Salut à tous les amis, c'est Yugs. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour découvrir ensemble les 5 bodybuilders qui ont marqué l'histoire. J'ai sélectionné 5 légendes qui vont vous étonner. Moi c'est un sujet qui m'intéresse tout particulièrement, j'ai quand même un grand respect pour ces athlètes. Donc on est parti. Tout de suite. Numéro 1, Ronnie Coleman. Ronnie Coleman, vous pouvez le surnommer Big Ron ou encore The King. Il est né le 13 mai 1964 en Louisiane. Au cours de sa carrière, il a remporté 8 titres consécutifs au concours Mister Olympia entre 1998 et 2005. Mister Olympia, c'est vraiment le titre du bodybuilder pour les pros. Si vous ne savez pas, en dessous, on a également Mister Universe. Là, Mister Universe, ce sera plutôt pour les semi-pros ou les amateurs. Ronnie Coleman, vraiment, on peut le dire, c'est un athlète hors norme. Il était capable de soulever des charges énormes. On lui attribue des squats autour de 360 kg et des développés couchés qui dépassent les 250. Il mesurait 1m80, il pesait environ, bien évidemment, 130 kg, c'était quand même assez variable. Il possédait des cuisses de plus de 90 cm, des bras de plus de 60 cm et une définition musculaire incroyable. Il s'entraînait comme un powerlifter. Un powerlifter, c'est un athlète qui fait de la force. Il préférait utiliser des barres et des haltères plutôt que des machines. Son mental, il était aussi solide que son physique. Et du coup, en plus de sa carrière de champion, il faut savoir qu'il a longtemps été policier à Arlington, dans l'état du Texas. Même en patrouille, il conservait sa carrure autour de 130 kg. Beaucoup de suspects rien qu'en le voyant sortir de la voiture. Prenez peur. Numéro 2, Dorian Yates. Dorian Yates, on le surnommait le maître de l'ombre. Cet athlète, il a dominé le bodybuilding des années 90. Il a remporté 6 titres de Mister Olympia consécutifs. C'était entre 1992 et 1997. Sa particularité à lui, on peut vraiment insister là-dessus, c'est qu'il était très discret en dehors des compétitions, et même qu'il disparaissait totalement. Il évitait les interviews, les plateaux télé, il montrait son physique seulement quelques semaines avant les concours. Il y en a même certains qui racontent qu'il se présentait parfois le jour même en t-shirt, et au moment où il le retirait, ses adversaires, il savait déjà qu'ils avaient perdu. Alors contrairement à certains autres bodybuilders, lui il pratiquait le High Intensity Training. L'objectif c'était de faire 6 à 10 séries par muscle, en allant à chaque fois jusqu'à l'échec. Sa génétique, elle était impressionnante, il possédait l'un des dos les plus larges dans l'histoire de l'humanité. Ses mollets également étaient impressionnants, donc ça, les mollets, c'est vraiment une histoire de génétique. Et pour l'anecdote, il s'entraînait 4 fois par semaine, seul dans son donjon à Birmingham. En 12 ans, il n'a pris que très peu de vacances. Numéro 3, Lieni. Lieni, on le surnomme l'homme des 8 titres. Le maître des années 80, c'est lui, puisqu'il a remporté 8 titres consécutifs de Mister Olympia qu'il a gagné de 1984 à 1991. En termes de titres, seul Ronnie Coleman fait aussi bien. Lieni, il est né en 1959 dans le sud des États-Unis. Il est reconnu à la fois pour son physique harmonieux, mais aussi pour sa méthode d'entraînement unique. On va dire qu'il s'entraînait pas très longtemps, il cherchait pas à tout prix à soulever le maximum. Il privilégiait à chaque fois la qualité des mouvements et la récupération. Il écoutait à chaque fois son corps plutôt que de forcer et de se blesser. Sa définition musculaire et ses proportions, elles sont reconnues encore aujourd'hui. Au niveau du bodybuilding, il incarne un peu le physique parfait. Lieni, il a pris sa retraite au sommet de sa carrière. C'était en 1991, juste après son 8e titre. Il souhaitait partir et rester invaincu. Il parlait également de laisser sa place à la nouvelle génération. Bon, sans pour autant vouloir être surpassé. Sa devise, stimuler, ne pas annihiler, ça reflète parfaitement sa philosophie qui est de privilégier un entraînement à la fois efficace et durable. Numéro 4, Franco Columbu. Franco Columbu, on le surnommait le petit géant ou encore The Sardinian Strongman, rien que ça. Il s'est imposé dans le milieu malgré une taille assez petite. Il mesurait seulement 1m65, c'est très peu pour un bodybuilder. À la base, il était passionné par la boxe, mais il s'est ensuite tourné vers la musculation et l'haltérophilie. L'haltérophilie, si vous ne connaissez pas la différence, c'est soulever lourd en compétition. Franco Columbu, il a remporté Mister Olympia en 1976 et en 1981. C'est quand même assez unique puisqu'il a remporté la compétition à 5 ans d'écart. Ça montre sa capacité à revenir au sommet. Pour le squat, il atteignait environ 297 kg. Pour le soulevé de terre, il pouvait aller jusqu'à 340. C'est énorme, sachant qu'il pesait lui-même moins de 90 kg. Il était capable de battre ou de rivaliser avec des athlètes beaucoup plus grands et beaucoup plus lourds que lui. Lors du premier concours de force en 1997, le World Strongest Man, il a terminé 5e.
7e, mais malheureusement, il s'est gravement blessé. Il s'est blessé au genou. Franco Colombo, c'est l'un des bodybuilders les plus appréciés de l'histoire, mais il est malheureusement décédé en 2019 à San Teodoro, en Sardaigne. Sa carrière, clairement, elle a inspiré des athlètes dans le monde entier. Et numéro 5, le dernier, pour finir, l'icône planétaire. Arnold Schwarzenegger, il est né le 30 juillet 1947 en Autriche. C'est pas seulement un bodybuilder, c'est aussi une véritable légende du 20e siècle. Il incarne le rêve américain réalisé. Inspiré par son mentor Rec Park, il débute la musculation à 15 ans et il remporte son premier Mister Universe. 5 ans plus tard, en 1970, à l'âge de 23 ans, il remporte son tout premier Mister Olympia. Il est encore aujourd'hui le plus jeune Mister Olympia de l'histoire et au total il en a remporté 7, dont un en 1980 lors de son grand retour. Arnold Schwarzenegger, il était capable de soulever 236 kg au développé couché, 276 kg au squat et 322 au soulevé de terre. Mais ce n'est pas tout, bien évidemment, il a aussi marqué le cinéma des années 80. Il a joué dans des films comme Conan le Barbare, Terminator, Predator, Total Recall, True Lies et bien évidemment Terminator 2, c'était en 1991. Tous ces films, ils ont cumulé plusieurs milliards de dollars au box-office. Après tout ça, il est même devenu gouverneur de Californie de 2003 à 2011. Et en 1989, il a créé son propre show avec Jim Lorimer. Ça s'appelle le Arnold Classic. Son show, il réunit chaque année des dizaines de milliers d'athlètes et même de passionnés. Il touche des millions de personnes à travers le monde. J'espère qu'à travers cette vidéo, vous aurez pu en apprendre un peu plus sur ce sport et son histoire. C'est le but. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires lequel vous a le plus impressionné. Moi, ce sera Franco Colombo. Si vous avez apprécié, vous pouvez vous abonner et même activer la cloche des notifications. C'était Yugs et moi je vous dis à bientôt les amis dans de futures vidéos pour de nouvelles anecdotes et de nouvelles découvertes. Salut tout le monde. En plus de ça, un étage entier était consacré à l'histoire des maisons closes parisiennes. Le musée, il exposait des œuvres d'art, des objets anciens et des sculptures du monde entier. Le thème, c'était la sexualité et la sensualité à travers les âges.